Wesh les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh oui, on est de retour. Et pas pour rien les gars. Pas pour rien les frères. On a aujourd'hui, si je suis là et si je suis de retour, pour ceux qui n'ont pas compris, on va parler de l'Atlético contre le Barça. Un match incroyable, un match fabuleux. Et on va commencer tout de suite avec un débrief de zinzin. Alors les gars, tout présagé pour une défaite. On prenait la sauce, on va dire, malgré que le Barça jouait son jeu convenablement, hein, du début jusqu'à la fin du match, ça a joué son football. Alors, ce n'était pas le match le plus extraordinaire, mais il y avait évidemment beaucoup de face-à-face ratés, des tirs à côté, j'ai envie de vous dire. Et comme à son habitude, Lewandowski, les buts simples, il ne veut pas. Il préfère mettre des buts beaucoup plus compliqués. Alors, pour le début, on peut dire que première mi-temps, c'était un peu compliqué. Alors, il y avait eu des occasions, notamment avec Lewandowski, avec Lamine Yamal qui tape le poteau. Et vers la 45e minute, bah, on a une belle phase de contre de l'Atlético entre Griezmann et Alvarez. Franchement, très beau but. Premier but, du coup, à la 45e minute, juste avant le retour au vestiaire. Et franchement, là, en ce moment, on se dit, bah, c'est plutôt comment dire, le scénario parfait pour l'Atlético. Vous le savez, tout le monde, tous ceux qui regardent un peu la Liga ou tout simplement en Champions League, laisser l'avantage à l'Atlético, ça devient très, 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 très compliqué. Surtout pour une équipe comme le Barça qui joue beaucoup au ballon. Il faut savoir que l'Atlético, tout simplement, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est reculer. Mais alors là, quand je vous dis reculer, c'est vraiment reculer. Vous avez qu'à regarder, enfin pour ceux qui ont vu le match, vous le savez, mais ceux qui ne l'ont pas vu, regardez à partir du premier but de l'Atlético en deuxième mi-temps. Il y a tout le monde en défense. Je veux dire, même ma grand-mère, enfin, paix à son âme, vous avez compris, j'ai envie de vous dire, tout le monde était en défense. C'était une singerie, une boucherie sans nom. Simeone fait des changements et Sorloth rentre dans le terrain. Alors Sorloth, il a vraiment une, je sais pas, est-ce qu'il a une baraka à mettre des buts à chaque fois contre le Barça? Il rentre. Quelques minutes plus tard, il me semble, je crois une histoire de 10 minutes plus tard, il met un deuxième but. Et là, on se dit tous, ah ça va devenir compliqué cette histoire. Et on se dit en même temps, c'est dans ce genre de match où tu te dis, quand tu ne concrétises pas tes actions, ça devient compliqué. Pourtant, le Barça n'a rien lâché. Et quelques minutes après le deuxième but, il y a le premier but de Lewandowski. Et c'est le tournant du match. C'est vraiment le tournant du match parce que là, l'équipe commence à reprendre confiance en elle. Égalisation de 2. Ça a été très vite, hein, franchement. Ça a été très, 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 très vite, les gars. Et franchement, là c'est good. On se dit, bah, magnifique. Magnifique. Il y a un deuxième but de 2. Et là, l'Atlético, on sent la fatigue aussi. Mais des deux équipes, hein. Au moment où il y a eu le 2-2, je sentais le Barça fatigué, comme je sentais l'Atlético très fatigué aussi. Euh, mais ils ont joué leur jeu, très bourrin, très. Enfin, l'Atlético, quoi. Ils sont très compliqués à jouer. Et surtout, au Wanda Metropolitano, c'est encore plus compliqué. Mais, le Barça reste le Barça. Et le Barça a un sacré secret, voilà, un petit bouton qui s'appelle le remontada. Et quelle remontada, les gars. Ce n'est pas n'importe quelle remontada. À la 90e, troisième but. À la 90e, plus 6, quatrième but. Et pas n'importe lequel. Bon, il y a eu un espèce de rebond, enfin un contre plutôt, pardon. Un tir de Lamine Yamal, ça rebond contre un défenseur, j'ai oublié le nom du défenseur de l'Atlético. Euh, Oblak ne peut rien faire. Il est battu à 300%. Il partait d'un côté à cause du tir. Il cherchait l'angle où Lamine Yamal allait tirer. Malheureusement, avec le contre, bah, c'est ça le problème. C'est que quand ils se mettent tous derrière, bah, ce genre de tir peut arriver. C'est un scénario qu'on voit sur FIFA aussi. Du coup, pour le moment, c'est très réaliste, hein, bien évidemment. Euh, quand ils se mettent tous derrière, bah, un tir comme ça, c'est traître et ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et je trouve que le Barça mérite amplement sa victoire. Alors, on va parler d'un peu de certains faits de match. Alors, pour moi, déjà, je suis très heureux. Pour moi, parce que c'est un tournant dans cette Liga. C'est un tournant dans cette Liga, tout simplement, parce que faut pas oublier qu'il y a un match en moins pour le Barça.
Et c'était un des matchs les plus compliqués à jouer à l'extérieur. Face à l'Atlético, tout le monde le sait, c'est vraiment très compliqué d'aller chercher les 3 points. Les 3 points ont été pris. Du coup, on a un match en moins à jouer encore face à Osasuna. Et ça, je me dis, pour le restant de la Liga, c'est incroyable. Franchement, je trouve que le Barça est dans de bonnes dispositions. Parce que si le prochain match, enfin le match de retard est repris avec Osasuna et le reste, je me dis que, qu'est-ce qui- hormis le fait que le Barça fasse encore un faux pas, je ne vois pas ce qui pourrait faire que cette équipe ne prenne pas cette Liga. Pour moi, et je vais vous dire encore un autre, et je vais prendre même un take, les gars, c'est que même si ce Barça, dans le pire des scénarios, ne prendrait ni Champions League, ni Liga, et j'ai déjà envie de remercier Flick. Parce que ça fait très longtemps qu'on vibre pas autant, et ça fait très longtemps qu'on perd pas espoir quand on regarde un match. C'est-à-dire que même quand on prend la sauce, et c'est ce qui s'est passé au début, hein, parce que 2-0 face à l'Atlético, et c'est déjà la 70e, ça devient très compliqué. Et je crois que tout le monde le sait. Il n'y a aucune équipe qui se sent très à l'aise à l'Atlético 2-0 chez eux. Très compliqué, les gars. Je pense pas qu'il y a énormément d'équipes qui se sentent, qui se disent ah, il y a un monde où on rattrape. Donc, comment vous dire, les gars, franchement, banger en fait. Banger de zinzin. Euh, on a contourné euh, on a contourné le truc, en fait, tout simplement. Ça s'est retourné. On a pu faire une remontada. On est remonté au score. On a pris les 3 points. C'est tout simplement incroyable. Bon, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était pas la meilleure version offensive, en tout cas, du Barça. Ça jouait beaucoup. Pedri, toujours aussi bon. Pedri, c'est vraiment le miel qu'il pense être. C'est vraiment une dinguerie. Mais j'ai envie de revenir sur certains faits de jeu dont je n'ai pas parlé du tout. Euh, Déjà, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la VAR sert à quelque chose encore aujourd'hui? Parce qu'ils n'interviennent jamais. Il faudrait quand même faire en sorte qu'un jour, la VAR sert à quelque chose. J'ai envie de dire, si les joueurs peuvent faire des fautes à répétition, chercher des problèmes, être vicieux, des mains non sifflées, etc., etc., à quoi sert la VAR du coup? Non, parce que des fois, il faut se poser la question. Des fois, la VAR, elle fonctionne pour des actions qui s'est passées il y a 3 minutes et des actions qui s'est passées juste au moment même et il n'y a rien. Et pourquoi je dis ça? C'est le deuxième but de l'Atlético. Il y avait une main juste avant. Pourquoi ils ne sont pas revenus avant? Je ne sais pas. Le petit moment où il y a eu Koundé et le joueur de l'Atlético, là, le défenseur, et ça aurait pu, dans un autre contexte, ça aurait pu être son deuxième jaune et expulsion de Koundé. Bon, il ne fait rien. Mais il a réagi à la provocation du joueur. Et le joueur l'a provoqué à maintes reprises. Koundé ne fait pas un geste incroyable, mais il fait ça quand même. Du coup, le gars tombe. Mais un autre arbitre, et vous-même vous le savez, vous connaissez la Liga, les gars, vous savez très bien qu'il aurait pu prendre un deuxième jaune et être sorti. Alors, il y a des arbitres qui kiffent. Et je maintiens ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a des arbitres. L'arbitrage en Liga, en tout cas, il est catastrophique, et ça, vous le savez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des arbitres qui prennent un malin plaisir à mettre des cartons facilement quand c'est le Real ou le Barça qui joue. Genre juste pour casser le jeu. Et désolé de le dire pour mes amis madrilènes, mais ça arrive. J'ai l'impression, en tout cas, je sais pas si c'est parce que voilà, parce que je suis fan du Barça et peut-être je suis pas assez objectif, mais j'ai l'impression quand même que du côté du Barça, ça arrive encore un peu plus souvent. Après, voilà, mais l'arbitrage, à un moment donné, il va falloir en parler, les gars. Alors, je ne dis pas que. Après, il faut pas oublier. Le truc, c'est quoi? Pourquoi on en parle? C'est quand l'équipe est trop forte, entre guillemets, qu'il y a des erreurs d'arbitrage, tu t'en fous. Mais quand l'équipe est un peu plus fatiguée à cause de jouer plusieurs matchs à chaque fois, de jouer tous les 3 jours, Champions League, match de Liga, machin, Coupe du Roi, machin chouette, euh, bah, ça fatigue les joueurs, ce qui est logique. Et du coup, quand toi, tu es en méforme à cause de ces enchaînements de matchs, bah, parce que tu peux pas toujours être à 100% de tes capacités, ce qui est logique, avec la fatigue, etc. Du coup, et tu te dis,
En plus, l'arbitre, il est en train de bousiller le match parce qu'il n'est pas du tout objectif, ou je sais pas aussi, il fait exprès. Mais du coup, moi, c'est ça qui me titille un petit peu, c'est que je me dis, ok, l'arbitre fait une erreur ou ne peut pas voir l'action, ce qui est normal parce que c'est qu'un être humain. Mais du coup, la VAR, là, les gars qui sont assis en train de regarder 300 000 écrans, ils servent à quoi exactement? Si l'arbitre ne le voit pas, la VAR, elle devrait intervenir. Mais je comprends pas trop. Je vous avoue, je comprends pas trop. Donc voilà, je vous avoue, je suis un peu, voilà. Alors je dis pas qu'il faut mettre toute la pression sur le côté arbitrage, bien évidemment, mais c'est dans ce genre de moment, vous imaginez, il y a, je sais pas moi, c'est un match à enjeu, c'est un match, il y a un match nul et il y a une action litigieuse comme ça. Main, il continue quand même et il y a but par la suite. Tu te dis, ouais, mais pourquoi tu reviens pas du coup? Donc tu as laissé jouer, pourquoi pas? Mais c'est pas à l'avantage de l'équipe adverse qui a reçu de l'équipe adverse une main. Enfin bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, encore heureux, bah, ça marche pour nous. Il y a un 4-2 à la fin. On fait une remontada de zinzin. Très bel esprit combatif de l'équipe. Ça, franchement, Flick, et il a changé l'équipe de zinzin. J'arrêterai pas de le dire, les gars. C'est une folie. Je suis malade, les gars, hein. Donc, ne m'en voulez pas. Si vous voyez des petites roulounas passer par-ci, par-là pendant la vidéo, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Voilà, je m'en excuse en tout cas. Mais, en tout cas, les frères, moi, j'ai passé un agréable moment devant le match. J'espère que vous aussi. Ça fait plaisir de voir l'équipe comme ça. Euh, et c'est pour ça que je le dis, je prends ce take et j'espère que beaucoup d'entre vous. En fait, j'aimerais bien avoir l'avis des Barcelonais. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à pardonner Flick, même si on prend rien? Bon, ce serait regrettable au vu de où on arrive quand même. On arrive quand même. Voilà, bon, la Ligue des Champions, pour moi, chaque match est une finale, tout simplement. Peu importe l'équipe qui est en face. Mais je pense que, enfin, je trouve que le Barça ne devrait pas descendre avant la demi-finale. Voilà. Ils ont une équipe vaillante. Ils ont les capacités de. Pour moi, ils peuvent même aller prendre la Ligue des Champions. Je vous le dis très clairement, c'est ce que je pense. Même si le Real ou le PSG pourraient être un sérieux adversaire en face. Mais avant eux, je vois pas qui peut nous. À part si on se fait avoir à notre propre piège et se sentir un peu supérieur aux autres, je ne vois pas dans quel monde on perd. Voilà, moi je vous dis, voilà, je vous dis mais mon avis cru, voilà ce que je pense là, très, très honnêtement. Et j'espère de voir ça en tout cas. En tout cas, là, pour le match qu'on a vu aujourd'hui, c'était un très beau match, très belle mentalité. Ils ont joué du début jusqu'à la fin leur vrai football. Et ça, il n'y a pas de prix, les gars. Le football avant tout. N'oubliez pas, les gars, avant les trophées, donc du coup, avant les titres et avant le score, c'est le jeu proposé. Et le jeu proposé par Flick et ses joueurs, c'est juste magnifique, les frères. C'est juste magnifique. Moi je prends un plaisir de ouf de regarder les matchs du Barça. Et vous pouvez me croire, ça fait très longtemps que j'ai pas pris du plaisir à regarder le Barça jouer. Avant, c'était une purge. Je vous le dis, c'était mon équipe de cœur, mais c'était une purge parce que je ne retrouvais ni l'identité, ni sa façon de jouer. Et même si on avait pris la Liga il y a 2 ans il y a 2 ou 3 ans avec Xavi, le temps il passe vite. J'ai pas le timeline, mais en tout cas, j'étais pas, voilà, j'étais pas. Alors ça fait toujours plaisir de prendre un trophée, on va pas se mentir. Mais la manière, elle n'était pas là, les gars. Là, c'est tout à fait différent. On kiffe, c'est du beau football, des matchs de zinzin. On a Krakito, Rafinha, qui est incroyable sur ses appels, contre-appels, c'est un zinzin. On a Lamine Yamal, El Krakito, 17 ans, qui est complètement zinzin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Et Pedri, qui est juste un magicien au milieu de terrain. Franchement, il y a Baldé qui progresse dans ce match-là. Il était bien bloqué. Mais en vrai, de vrai, les gars, j'ai que du positif en tête. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas autant de choses positives à dire. Lewandowski m'énerve un petit peu. Mais ça, c'est, voilà, l'âge, etc., etc. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon match. J'espère que vous avez kiffé, les frères. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce match. Et je vous dis à la prochaine. C'était Shinzo. Bye bye bye. Prenez soin de vous, les frérots.